si Elohim était votre père, vous m'aimeriez, car c'est d'Elohim que je suis sorti et que je viens. Donc, il vient d'Elohim, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pose là-bas. Il n'est pas venu de quoi? Ne te fâche pas. On est ensemble. Qu'il est venu de lui-même. Il n'est pas venu de moi-même. Non. Ah, donc, il n'est pas venu de lui-même là-haut. Il a été envoyé. Il a été envoyé, oui. Donc, il n'est pas venu de lui-même. Merci. J'avais dit de lui-même, non. Mais il a été envoyé, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre. Non, mais il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Mais il s'adresse à qui? Non, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est envoyé. Moi, j'abandonne. Oustaz, salam alaikum. MQFC. Oui, oui, mon frère. Ça va bien. Est-ce que tu as ta Bible? Elle est là, mon frère. Elle est là. Tu peux prendre Apocalypse 3, verset 11 et 12, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Apocalypse 3, verset 11 et 12. Verset 11 et 12. Voici, je viens promptement, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Elohim, et mon nouveau nom. Qui parle ici? C'est Jésus. Il est Elohim, mais il a un Elohim. Et si c'est qui son Elohim? Et c'est lui-même. Ah bon? En français, oui. À quel moment on emploie l'adjectif possessif mon? Mon, c'est pour dire quoi? Ça exprime la possession. La possession de quoi? De quelque chose. On ne peut pas posséder un humain, mais bon. Non, non. Quand on dit non, mon, et on s'adresse à quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand on utilise mon, et quand on dit mon père, ou bien ma mère, mon frère, à quel moment on emploie ce pronom-là, cet adjectif-là? Mais quand on a une appartenance familiale, je vais dire ça comme ça. Quand je dis mon ami? Là, c'est l'amitié. Quand je dis mon président? Ça, c'est républicain, c'est nationaliste, tout ce que tu veux. Est-ce que je suis le président? Non. Oui, quand Jésus dit, dans le temple de mon Dieu, le temple de qui il parle? Il parle le temple de qui? Il parle de son temple? Non, non, il ne peut pas dire. Pourquoi il ne dit pas dans mon temple? Parce que Jésus, au moment où il parle ici, dans Apocalypse, la gloire attendez. On va aller partout. Oui. Oui. Oui, Ossad. Si je dis mon enfant, est-ce que ça veut dire j'ai un enfant? Pas forcément. Hein? Pas forcément. Ton enfant peut avoir 50 ans. Ok, si je dis c'est ma voiture, est-ce que ça veut dire j'ai une voiture? Pas forcément, tu peux avoir loué. Hein? Entre ma voiture et la voiture que j'ai louée, il n'y a pas de différence. Non, mais
Tu peux Non, non, dire non, non, c'est non, ma non. voiture. J'ai dit c'est ma voiture. Et c'est la voiture que j'ai louée. Il n'y a pas de différence. Mais bien sûr, il y a une différence. Mais pourquoi quand vous tu voulez as dire que loué c'est pas forcément? Quand tu as loué la voiture, tu es propriétaire au moment Non, tu n'es pas de la propriétaire. location. Tu es locataire de la voiture. Non, tu es propriétaire puisque tu as le droit de la voiture. Est-ce que as tu la es la voiture? responsabilité. Dans ce cas, est-ce que tu es la voiture? Bon, on va pas faire un jeu de mots. Non, mais si, c'est toi qui Venez fais des là jeux de où- mots. Je te demande. Non, Revenons non, là. moi, j'aime pas ça. Attends, quand il dit Y a pas de problème. dans le temple de mon Dieu, quand il dit dans le temple de mon Dieu, est-ce que c'est différent de dans mon temple? Non. Oui, bon? c'est différent. Ah bon? C'est différent, oui. Dans la maison de mon père et dans ma maison, c'est la même chose. Mais si tu n'as pas compris qu'il est le père, tu ne peux pas Ah bon? Y a pas comprendre. de Tu souci. vas toujours. Non, on ira là-bas. On ira là-bas. Et on Mais ira c'est là là-bas. où moi je Il suis. n'y a pas de problème. Il n'y a Parce que pas de quand tu problème. me poses cette question, Il n'y a pas de souci. C'est lui le père. c'est lui le père. Il n'y a en pas de fait. souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Prends 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28. On va voir si c'est Jésus, c'est le Père. Oh, mais. Toi, tu commences à m'intéresser. Hein? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Moi, je parlais D'accord, d'autre attends, chose. combien? Non, attends. Moi, je parlais d'une chose. C'est toi qui as dit que c'est lui le Père. Donc, Mais bien quand tu sûr. dis que c'est lui le Père, on va quelque part pour voir est-ce que c'est lui le Père. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. 1 Corinthiens 15, verset 27-28. Et Corinthiens 15, verset 27-28. 27, 28. Car il a soumis toutes choses. Attends. Ta Bible là, c'est une interprétation de la Bible. Parce que dans les textes originaux là, il n'y a pas Elohim. C'est une vas-y, interprétation lis- de la Bible. C'est pas une traduction, lis ta c'est une version. interprétation. C'est une nouvelle ta interprétation. version. Dans les textes Lis ta originaux, version. il n'y a pas Elohim. Lis ta version alors, s'il te plaît. Ok, d'accord. Dans les textes originaux là, il n'y a pas Elohim. Pape, laisse-le Oui. lire sa version. Parce que Vas-y, lis. on va apprendre. Il Lis. faut lire. Oh, les gars, là. Ah non, il n'y a pas de légal là. Tu sais très bien de quoi je parle. C'est pas la traduction, c'est une interprétation de la Bible. Et interprétation Alors- et traduction, c'est pas la même chose. Lis. Car il a soumis toutes choses sous ses pieds. Oui. Or, quand il dit, quand il a dit que toutes choses ont été soumises, il est évident que celui qui le lui a soumis toutes choses est accepté. Arrêtez-moi là-bas. Et Stop, quand- stop là-bas. Celui qui a soumis toutes choses là est accepté de quoi? Parce qu'on parle du Fils Accepté ici. de- Et c'est le Père qui soumet tout. Il soumet tout sous les pieds du Fils. Le Père est accepté de quoi? Très bien. Ben, de la soumission. Ok, de donc le laquelle Père ne se soumet Père- pas. Donc le Père ne se soumet pas. Non. Continue, s'il te plaît. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin qu'Élohim soit tout en tous. D'accord. Est-ce que le Fils se soumet? Est-ce que? Le Fils se soumet. Oui, le Fils se soumet. Le Père ne se soumet pas. Le Fils se soumet. Quelle est la différence entre le Fils et le Père? La différence, c'est que le Fils a de l'humanité. Non, c'est faux, c'est faux. Ce passage-là, tu ne connais pas. Ici, là, il n'y a plus d'humanité. Ici, là, c'est la fin des temps. Tout est fini. Lis le verset 24. Non. S'il te plaît, lis le verset, lis le verset 24. Attends, lis le verset 24. Ne cours pas. Je ne cours Tu pas. as dit- C'est toi qui n'as pas compris ce passage-là. Tu n'as pas compris mais- ce passage-là. mais je te Il n'y a pas prie. d'humanité ici. C'est fini. Mais Commence au partir du verset 24. Qui est- Non, qui- qui a commence à été partir du appelé verset fils? 20. Commence Qui a à été partir du appelé verset fils? 22. Verset 22. Oh là là. Tu ne comprends pas ce que tu lis. Non, il n'y a pas de souci, je n'ai pas compris. Commence à partir du verset 22. Car comme tous meurent en Adam, d'accord, de même aussi, tous seront vivifiés dans le Mashiach. Mais chacun en son propre Non, rang. stop. Le fond du- Attends, stop. C'est une mauvaise traduction. Entre vivifier et ressusciter, c'est pas la même chose.
C'est ressuscité. C'est pas vivifié. Je lis ma version. Vas-y. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc là, attends doucement. Attends. Lors de quoi? De son avènement. Lors de quoi? De son avènement. Son avènement. Quel avènement? Est-ce qu'il n'était pas déjà venu? Avènement, c'est quoi? C'est quand l'événement? Est-ce qu'il n'était pas déjà venu? Il était déjà là. Il était déjà là. Attends, il n'y a pas de souci. Il était déjà là. Est-ce que le Mashiach revient en tant que fils? Laisse-moi finir. Laisse-moi la lecture. Je te pose une question. Attends. Tu vas terminer. Tu vas comprendre la lecture. Non. On lit d'abord. D'abord la question, tu continues. Il va revenir. S'il te plaît. Il va revenir. En tant que fils, est-ce qu'il revient en tant que fils? Il revient en tant que fils. Mais maintenant, écoute la lecture. Écoute la lecture. Écoute. Parce que je te dis, tu n'as pas compris. Je lis. Ensuite, viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. À quel moment la mort est détruite? Parce que là, on rentre dans l'éternité. Quand la mort est détruite, là, on est rentré dans l'éternité. Il n'y a plus de mort. Donc, je te dis que là, et dans votre propre Bible, on dit, quand vous allez remonter avec le Christ là, vous allez remonter, vous aurez des corps quoi? Il faut démiter. Des corps célestes. Vous deviendrez tous des esprits. Il n'y a plus de chair ici. Et on continue. Et à quel moment on n'a plus de chair? Quand vous allez remonter, l'enlèvement là, avec Jésus là, vous êtes là, on a même passé l'enlèvement. Là, attends, doucement. Quand il remettra le royaume, Quand il remettra le royaume à celui qui est, doucement, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, est-ce qu'il a fini sa mission, oui ou non? Quand il remettra le royaume, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité, est-ce qu'il a fini sa mission, oui ou non? Mais il a fini. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand la mort est détruite là, il n'y a pas de souci. Attends, on va lire ça. Attends, on va lire. Vas-y. Parce que toi, tu prends des versets. Ce passage-là, je connais par cœur. Tu connais, non? Je connais par cœur. Pourquoi tu fais... Pourquoi mais dans ce cas, toi, lis, explique. Tu me diras à quel époque. Je suis en train de dire. Vas-y. Moi, je ne comprends pas. Alors, il est dit. Oui. Il est dit. Ayant été, au verset 12, ayant été enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel vous êtes aussi ressuscités ensemble. Donc, on est déjà ressuscité avec lui par le baptême. Ce n'est pas ma question. Par le moyen ce n'est pas, attends, ce n'est pas ma question. Non, attends. Je dis, quand vous êtes ressuscité, quand vous êtes ressuscité et vous êtes monté au ciel et tout, les jugements, tous les jugements ont été rendus. Les jugements ont été rendus. Ceux qui sont au paradis sont au paradis. S'il te plaît. Pape, quand tu as lu un verset, j'ai écouté, mais laisse-moi lire. Après, tu reprends la main, il n'y a pas de problème. Le verset 13 dit, « Et vous, étant morts dans les fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui. Nous ayons pardonné. » Donc, on est vivifié quand? Ensemble avec lui par quoi? Il nous dit, par le pardon de nos fautes. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous, qui étaient contraires à nous. Il a enlevé hors du milieu de nous en clouant sur la croix. Il a dépouillé qui? Les principautés, les autorités. Il les a exposées publiquement en spectacle. Non, mais tout ce que tu lis là, c'est écrit d'elle par la croix. Laisse-le finir. Adam, laisse-le finir. Il va venir là où je veux aller. Vas-y, continue. Continue.
Donc, tu comprends la puissance Non, ce de n'est l'œuvre pas de ma la question. croix. Non, tu vas répondre à ma question. Est-ce que tu Continue, comprends? continue la lecture. Continue la lecture. Attends. Donc, il a détruit, selon le verset d'1 Corinthiens 15, il a détruit les principautés à quel moment? À Continue la la croix lecture. Non, ou, continue la lecture. ou à Continue la la lecture. résurrection des morts? Continue la lecture. Réponds d'abord à ma question. Continue la Réponds lecture. à ma question d'abord. Continue la lecture. Oh, mais Continue la pape, lecture. Là, réponds ma d'abord à la question là, où est? question. C'est pas ça. Continue la lecture. Réponds Continue. d'abord à ma question. Continue la lecture. Il a Tu ne peux pas me détruit. poser une question sur ma question. Continue ma lecture. Continue la lecture. Ouais, mais tu sais que tu es KO. Continue la lecture. Là où on va aller là. Oh, c'est pas possible. Continue. Continue. Continue la lecture. C'est moi qui suis KO. Continue la lecture. Continue la lecture. Pape. J'ai dit, Oh, c'est pas possible. continue la lecture. Lis. Arrête, pape. Ok, je continue la lecture. Continue. Que personne donc ne juge sur un aliment ou sur une Là, il est boisson. gênant, il rigole comme un chien. Non, parce qu'il sait qu'il s'est éclaté tout seul. Continue la lecture. Oui, oui, Laissez-moi rigole. Continue lire, la lecture. pardon. Continue. Regardez, c'est incroyable. Continue la lecture. Adama, laisse-moi rire. Hein? Oui, continue la lecture. Pas comme ça, on rit pas quand on parle de choses sérieuses. Toi, tu rigoles, franchement, ça fait pitié. Hein? Une grande personne comme Non, toi, mais qui fait ce genre de gestes. c'est ton frère. Non, C'est continue ton la frère lecture. qui me Et j'ai dit, continue la lecture. Laisse-moi continuer. Oui, vas-y, Pape. continue. Continue. Alors, il dit que personne donc ne juge sur un aliment ou sur une boisson ou matière de fête, de nouvelle lune ou de Shabbat, qui sont une nombre des choses imminentes, mais le corps, c'est le Mashiach. Que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire par humilité, prenant plaisir au culte des anges et faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair. Je continue. Stop, arrête-toi, arrête-toi. Voilà pourquoi un chrétien, il n'y a pas plus dangereux qu'un chrétien. Écoute très bien. Vous avez entendu ce qu'il a lu. Vous avez entendu ce qu'il a lu. Tous, écoutez maintenant. Il a commencé à partir du verset 12. Écoutez la lecture par rapport à lui, ce qu'il a lu. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous disent-ils, quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a lu. Il lit autre chose. On continue. Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ... Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans Colossiens. Moi, je suis dans 1 Corinthiens 15. C'est toi qui es parti dans Colossiens. Ah, mais moi, je te lis Colossiens. Non, non, non. Non, non, non. Écoutez très bien. Voilà pourquoi il rigole. Adam, voilà pourquoi il rigole. En fait, moi, je pense qu'il a sérieux. Il est parti dans Colossiens. Je donne 1 Corinthiens 15, il va lire dans 1 Corinthiens. Parce que moi, c'est pas ça. Écoute, attends, écoute. MQ, doucement, doucement. Ça, écoute-moi très bien. De toi à moi. Attends, doucement, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis calme. Non, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Non, ce n'est pas honnête. Non, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête du tout. Moi, je te donne un verset, je te donne un passage, un chapitre. Toi, tu vas prendre, tu nous dis à partir du verset 12, alors qu'on est dans 1 Corinthien. Et tu nous fais penser que ce qu'on lit, c'est dans 1 Corinthien. Qu'un passage que je connais. C'est pas honnête. Non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Moi, je t'ai posé ma question. Écoute-moi très bien. Écoute. Est-ce que je peux parler? Non, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Non, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Quand c'est malhonnête, c'est bon. C'est bon. Mais laisse-moi me non, c'est bon. C'est bon. Tu ne veux pas m'entendre, tu m'accuses. Mets-toi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, il faut le laisser lui. Il a pris le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Il faut le laisser lire. Et puis on va essayer de... Je vais laisser qui lire. Mais toi, tu as le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, lui, moi je donne la question, il me dit qu'il est en train de lire 1 Corinthiens et il prend Colossiens. Okay, ça c'est honnête ça? Ok. Il faut prendre le livre de 1 Corinthiens, le livre 1 Corinthiens 15 que tu as pris là. Il faut lire. Et puis la question ce que tu veux savoir là, il faut poser la question là. Je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question. Il n'a pas répondu, il est parti dans Colossiens.
Mais toi, tu racontes quoi, Pape? Tu m'as Écoute, posé une question, je te MQ, c'est réponds. bon, MQ, il n'y a pas de problème. J'échange avec quelqu'un. On va échanger avec quelqu'un Voilà, d'autre, c'est c'est bon. bon, sans avec On quelqu'un. échange avec quelqu'un d'autre, c'est Il est bon. là C'est pas de grave. Pas de vérité, il sait problème. qu'il C'est Ça bon, me on dérange échange pas. avec quelqu'un d'autre. Moi, la malhonnêteté là, c'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Pape, ça C'est suffit. Tu malhonnête. m'as posé une Non, question. c'est bon, je t'ai c'est bon, répondu. c'est bon. C'est maintenant toi qui fais C'est le bon. malhonnête. Ma question pour savoir Hein? qui est le Père et qui est le Fils, ça n'a rien à voir avec Colossiens que tu as lu. Ça n'a rien à voir. Tu es parti me Qui est poser le des Père? questions sur quand est-ce Qui est qu'on le est, Père? quand est-ce Qui qu'on est est le ressuscité. Jésus revient en Il n'est fils, pas modo à ou quoi? son apparousie là. C'est Pourquoi en tu laisses fils ou en parler? père? Il est en train de... Je t'ai posé la question. Mais parce qu'il sait qu'il ment. Je t'ai dit qu'il revient en Fils. Je te l'ai dit, je t'ai dit, je t'ai répondu. J'ai dit il revient en Fils. Je t'ai répondu. J'ai dit il revient en Fils. La destruction des autorités des principautés. Il revient se en fait quand? J'ai dit. Il est La encore dans sa destruction mission. des autorités. J'ai dit, écoute-moi très bien. Moi, je te réponds. Qu'est-ce que Il est tu encore dans racontes, sa mission. monsieur? Il est encore Je dans t'ai sa posé mission. la question. Il a J'ai détruit dit, les principautés. il est encore dans sa les mission. royaumes. Est-ce que tu m'as posé la Est-ce que question? son règne Mais est j'ai dit, déjà parmi nous? j'ai dit. Est-ce que Moi, son règne est déjà parmi nous, monsieur? Pape, je t'ai répondu. J'ai dit, il est encore dans sa mission en tant que fils. Il est encore fils. Je t'ai répondu. Bon, je te laisse. Je t'ai répondu depuis le début. J'ai dit, il est encore fils. Maintenant, on retourne dans 1 Corinthiens. Je t'ai répondu. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, quand il dit, et ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, il a fini cette mission-là, oui ou non? Tu dis? J'ai dit. Oui. Parce qu'ici, on parle de fils, même dans 1 Corinthiens, et on parle de fils, je te demande. Quand tu dis, le verset 24, quand on dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, il a fini sa mission, oui ou non? Mais il est déjà mort. C'est pourquoi je t'ai pris Ce n'est Colossiens pas ma 2. question. Ça, on l'a dépassé. On a dépassé ça. Je te demande. Quand on dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, est-ce qu'il a fini sa mission, oui ou non? Mais c'est ce que je dis. C'est pourquoi je t'ai pris de Colossiens 2. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Par la mort sur la croix, monsieur. salam alaikum. On a dépassé ça. Est-ce que tu comprends ça? Sa mort sur la croix est l'expression de la Écoutez, destruction mute-toi. du Il faut te royaume muter. des Il faut te ténèbres. muter. Il faut te muter. Il faut te muter. Il faut te muter. Oui, oui. Non, il faut te muter, s'il te plaît. Mute-toi, s'il te plaît. Monsieur. Il faut te muter. On va prendre la Bible. Il faut te muter. Voilà. Il parle de mort et résurrection. Les passages que j'ai lus là, on a dépassé la mort et la résurrection. Il faut te muter, s'il te plaît. Merci. Il a commencé, on va commencer au verset 12. Pape, 2 Oui. secondes. MQCM, s'il te plaît. Tu vois, ça fait un moment que tu es là. Il y a des questions que tu n'arrives pas à répondre. Tu vas au pôle Nord, au pôle Sud. Voilà, mute-toi pour l'instant. On va prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Si ça commence à marcher ici, voilà, s'il te plaît. Jésus, là, est-ce que tu peux continuer le débat ou tu veux quoi exactement? Parce que tu t'es interféré dans la discussion. On ne fait pas comme ça. Voilà. Quand on vient, on s'annonce et on commence à zéro avec toi. Donc, Jésus, tu nous entends? Jésus, pour la deuxième fois, tu nous entends? Bon, on va faire monter quelqu'un d'autre. il faut le faire descendre. Parce qu'il est en pause là, et puis depuis longtemps. Maintenant, Ouais, parce que les débats on va sont commencer au il verset n'est pas 12. honnête. Voilà, tu vois, C'est ça. les gens nous écoutent et puis Ce n'est pas sérieux. ça n'a pas de sens, quoi. On commence au verset 12. Écoutez très bien. Il insiste sur la mort et la résurrection. Et alors que dans ses écrits, Paul a dépassé ça. On commence au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Déjà, on te dit que Dieu a ressuscité Christ.
Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car plus que la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang et Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Maintenant, on va dépasser l'avènement. Et c'est Paul qui écrit. Il dit, ensuite, c'est la suite. La suite de quelque chose. La suite de la mort, de la résurrection, de l'avènement du Christ. Et le Christ là, quand il va revenir ici, là, il faut te muter. Il faut te muter. Il faut te muter. Il faut te muter. Tu parles seul maintenant. Il faut te... Oui. Donne-moi 5 minutes. Parce que tu es malhonnête. Après. Il faut te muter. Il faut te muter. 5 minutes après. Il faut... Non, je ne te donne rien du tout. Il faut te muter. Il faut te muter. Merci. Il faut te muter. Il faut te muter. Voilà. Ici, là, on est honnête parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Point. Ensuite, quand on met dans une phrase, ensuite, c'est une suite de quelque chose. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est la fin des temps. Quand on remet un royaume, c'est parce qu'on a fini sa mission. Maintenant, le tout est accompli. Il faut te muter. 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 C'est un texte que tu découvres. Tu es chrétien, tu n'as jamais lu ça. Il faut te muter. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Quand on détruit la mort, il n'y a plus de mort. On est rentré dans l'éternité. Ça, tout le monde le sait. Quand il n'y a plus de mort, on rentre dans l'éternité. Il faut te muter. Il faut te muter. Il faut te muter. Il faut te muter. Il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre. On change avec quelqu'un. Il faut le muter. Pape, tu sais, tu prends un test. Tu prends un test, tu lis le test. Mais quand tu lis le test là, il faut laisser... Jésus-Christ, il faut te muter. Ne me dis pas ce que je fais. Il faut te muter. Non mais... Ne me dis pas ce que je fais. Il faut te muter. Tu peux pas... Il faut te muter. Il faut te muter. Non, écoute-moi. Il faut te muter. Il faut te muter. Il faut te muter. Merci. Il faut te muter. La question viendra à toi. Il faut te muter. Vous êtes tous des malhonnêtes. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Pape veut nous enseigner la Bible. Toi, tu ne connais rien. Il faut te muter. Tu veux nous enseigner la Bible. Il faut te muter. Voilà. Mais laisse-moi répondre. Comment ça? Je vais Faites-le descendre. Ce musée, ça fait 8 heures, il est là, il nous casse la tête. C'est incroyable. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Jésus-Christ. Je t'écoute. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu est accepté de quoi ici? Je ne comprends pas. Il faut bien reposer ta question. Ça veut dire quoi? Que tu dis que... Écoute, attends. Non. Tu ne peux pas me demander de reposer ma question. Tu m'exprimes ma question. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu là est accepté de quoi? Quand Christ dit que tout lui a été soumis là, c'est pas Christ qui le dit. C'est pas Christ qui le dit. Ce n'est pas Christ qui le dit. C'est pas Christ qui le dit. Écoute-moi, c'est lui qui dit. C'est lui-même qui dit. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu vas pas venir enseigner. Toi, tu es musulman. C'est pas toi qui vas venir enseigner la parole de Dieu à ceux qui. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu t'as posé une question. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Dieu est accepté de quoi? D'accord, il n'y a pas de souci. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Arrête de crier. Il faut arrêter de crier.
Il faut arrêter de crier. Non, 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 il crie Parce pas, que, il est en train de parler. non, non, Personne ne crie ici. il crie. Il n'a qu'à arrêter de crier. Parce que tu peux rien nous apprendre. Moi aussi, je suis là. Toi, musulman, où tu es là, tu peux rien m'apprendre. Même ton Coran, même là, tu n'as pas pu venir de connaître. Mais s'il ne peut pas t'apprendre, c'est pas la Bible là, tu vas venir connaître. Donc, tu peux rien m'apprendre. Donc, tu comprends, non? Quand il dit que tu viens de faire une là, affirmation mensongère. Écoute, écoute. Si on ne peut pas t'apprendre quelque chose, tu viens faire une affirmation mensongère. Ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Paul. Donc là, tu m'as clairement. Donc, du coup, calme-toi. Voilà. Moi, les frères, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est Jésus qui parle.